Je crois qu'on est là face à tout le problème Cameroun. Je me demande à quel point le délégué régional est compétent pour donner des instructions aux conducteurs de taxi, de taxi à Yaoundé. Non. Oui, vraiment, j'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir quelle est la compétence qui lui dit. J'ai quand même le sentiment qu'il y a une différence entre avoir un pouvoir administratif, c'est-à-dire que gérer une administration régionale dans le domaine des transports et prendre une décision qui est pratiquement une décision de politique publique sur un secteur. Mais je ne suis pas un spécialiste. Donc, je me dis, je me trompe probablement. Mais je me suis inquiété souvent au Cameroun de réaliser que les véhicules qui produisent de l'argent sont moins bien entretenus ou quasiment pas entretenus que ceux des privés. Probablement parce que les privés détournent beaucoup d'argent. Mais j'ai le sentiment qu'il y a quand même des rubriques dans les rentrées d'un véhicule qui est en circulation. C'est-à-dire que vous nous avez invités sur le plateau de STV, vous avez pris soin que la table soit propre, nous avons trouvé des chaises dignes d'assises, nous avons des micros, nous sommes sous la clim et nous avons le minimum de confort. J'estime que quand on a un véhicule qui rentre de l'argent, il doit être entretenu. J'estime en plus que l'entretien d'un véhicule ne doit pas être l'exception de l'arrivée d'un étranger. Ça veut dire que les Camerounais sont absolument des cons. On peut les transporter dans des cercueils. Oui, c'est-à-dire qu'on peut les porter dans des cercueils. C'est-à-dire qu'on peut les traîner dans des mouroirs. Mais attends, on est fou. Mais ce délégué doit démissionner. Ça, c'est un type qu'il faut limoger. D'abord parce qu'il énumère un certain nombre de choses qui, si elles sont de sa compétence, elles sont la preuve qu'il ne fout absolument rien. Absolument. Parce que si vous dites, bon, allez, comme tonton doit arriver à la maison, vous devez vous laver, vous devez vous habiller, ça veut dire que d'habitude, personne ne se lave. Je vous en prie, soyons un peu sérieux. On est dans un pays qui nous écoute, on est dans un monde ouvert. Et cette sorte de papier-là a certainement été scanné, circule dans le net. Max, il faut être sérieux. En ce moment. À chaque événement, il y a des préparatifs. Et on essaie quand même de nettoyer le milieu. Mettre quand même un certain nombre de conditions qui permettent à ce que les invités soient à l'aise. Et cet élément-là n'est pas une condition d'invité. Ce que vous pouvez dire, c'est que comme nous aurons beaucoup de personnes à Yaoundé, les bars qui sont à tel niveau, qui fonctionnent de telle façon, doivent fonctionner comme ceci. Revenir à ce que relevait Meka. Depuis quand est-ce que nous savons que nous organisons cette CAN? 2 ans. Minimum. Ça veut dire que tu sais que dans 2 ans, j'ai des invités. Il y a 2 ans, tu dis, les véhicules d'une certaine génération, je ne veux plus les voir en circulation. C'est pas sorcier. Mais on nous donne l'impression que gouverner au Cameroun est une affaire extraordinaire. Mais c'est d'une banalité justement qui est de l'ordre de l'extraordinaire. Ce n'est pas la complication qui est extraordinaire. Vous dites, il y a 2 ans, les gens vont venir, c'est terminé, les voitures de telle génération, on n'en veut plus. Et puis quand vous prenez cette décision, vous savez qu'aucun véhicule au Cameroun ne doit circuler sans une affaire qu'on appelle la visite technique. Et que les visites techniques sont sous le contrôle... Non, c'est un impôt. C'est un impôt qui est sous le contrôle du ministère des Transports. Mais attendez, non, vous n'avez pas besoin de sortir un papier qui n'a aucun sens parce que je reste convaincu que le délégué des Transports n'a aucune compétence pour donner une instruction civique publique. Elle peut être donnée par le préfet, elle peut être prise par le sous-préfet, par le gouverneur, mais le délégué du transport est un responsable technique et d'une administration qui est décentralisée. Donc, à partir de ce moment-là, je crois que, et ça me ramène à ce que je disais à la fin, au début, c'est qu'en réalité, on est face à un système, je l'ai dit tout à l'heure, il est fou, mais il est fou parce qu'il ne sait plus, il ne sait pas pouvoir faire mieux que ce qu'il a fait. Je vous jure que vous allez faire tous les débats du monde, ces gars ne vous prendront jamais une bonne décision parce que c'est devenu un habitus. Vous savez ce qu'on appelle en philosophie un habitus. C'est-à-dire que les gars, ils ont tellement pratiqué le mal faire
que le mal faire est devenu intuitif. Vous allez vous battre sur les plateaux de télévision, ça ne va rien donner. Il faut que ceux qui ont conscience que ce pays doit changer, parce qu'il doit changer. Notre pays ne peut pas aller à la dérive. Et j'en appelle précisément à ceux qui sont dans le RDPC. Parce que l'enjeu est plus de ce côté-là. Qu'ils comprennent que le débat n'est pas eux ou la République. Le débat, c'est la République et nous. Et l'enjeu est là, justement, aujourd'hui. Travailler pour que la République demeure et nous avec. Et si nous nous amusons avec cet élément-là, comme on dit souvent, les institutions n'ont aucun problème. Hein. Hitler a bousillé, a fait le nazi. L'Allemagne est aujourd'hui l'Allemagne, hein. C'est-à-dire que troisième puissance, 50e mondiale, l'Allemagne n'a pas de problème. Mais aujourd'hui, tu ne trouves personne qui s'appelle Hitler. Et il y a des gens qui vont faire bannir leur nom de l'histoire du Cameroun pendant une centaine d'années. Je termine en disant, et pour me référer, pour revenir à ça, vous racontez beaucoup d'Aïdjo là dehors. Quand vous marchez là. Ben, vous n'en voyez pas. Je ne sais pas si les gens retiennent même les choses. Pour savoir que quelqu'un est l'homonyme d'Aïdjo, il s'appelle Amadou. Donc il faut que les gens fassent très attention. L'histoire retient vos noms et les choses que vous faites. Et on n'en veut pas au Cameroun si nous parlons. C'est d'abord par charité entre nous. On ne peut pas laisser notre pays se bousiller. Reprenons-nous en main. Merci.